Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer deux vidéos de nos présidents, ex-présidents et présidents actuels. Laurent Gbagbo est en train de parler de Alassane Ouattara, que lui, il a travaillé. Il a travaillé à Yamoussoukro, il a fait la route, tout ça là. Mais voici la réponse de Papa Ado. Vous-même, vous allez écouter les deux vidéos, parce que j'ai collé les deux vidéos, vous allez mieux comprendre. Qui dit la vérité? Quand on vous dit dans la vie, le mensonge là, c'est comme ascenseur. La vérité, c'est comme l'escalier. Mais c'est maintenant que je me suis rendu compte que pourquoi les Camerounais aiment Gbagbo. Voici la vérité qui est dans cette vidéo. Écoutez très bien cette vidéo, vous allez mieux comprendre. Parce que dans Paul Biya peut faire 10 ans en train de faire 50 km, goudronner 50 km en 10 ans. Paul Biya seul fait ça. Donc Gbagbo, lui, il a fait au moins ça. Il a fait 100 km en 10 ans aussi. Or, c'est les gens qui sont prêts à retarder un pays. C'est pour cela les fainéants des Camerounais qui supportent Gbagbo, ils ont même pensé comme Paul Biya. Mais nous, les Ivoiriens, aujourd'hui, nous sommes intelligents, on est super intelligents. Nous ne sommes pas là pour dire, oh, on veut la fête, on veut faire la fête, ou soit on veut aller enterrer des gens chaque vendredi pour aller enterrer des gens, ou soit pour aller dormir dans les maquis. Nous ne sommes plus comme ça. Écoutez les deux versions et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez partager ma vidéo au maximum dans les groupes. Partagez cette vidéo-là. Parce que voici les élections de 2025 qui approchent là. Il est temps de sensibiliser nos frères. Il est temps de sensibiliser la jeunesse ivoirienne. Parce que il y a des gens qui ont fini avec l'art de mentir. Mais cette mensonge-là, on doit rattraper ça. Parce que on a déjà vu qui travaille en Côte d'Ivoire, qui n'a pas travaillé en Côte d'Ivoire. Voici les deux vidéos que j'ai collées. Écoutez très bien pour mieux comprendre. Voici ça. On lui demande, il dit notre parti, le PDCI, depuis 1945, on dit laisse ça. Toi, tu as fait quoi? Tu as été président ici, tu as fait quoi? Je vais vous dire, ces héritiers-là, il faut les décourager de dire qu'ils sont héritiers du fouet. Ils ne sont rien du tout. Ils sont héritiers. Un héritier qui ne peut même pas balayer la maison de ton papa. Est-ce que c'est un héritier? Quand je suis arrivé, j'ai trouvé Yamoussoukro était devenu une forêt. Ce sont des héritiers, ça. C'est moi qui suis en train de construire l'Assemblée nationale de Yamoussoukro, qui suis en train de construire le palais de la présidente de Yamoussoukro, qui suis en train de construire le Sénat de Yamoussoukro, qui suis en train d'achever l'autoroute de Yamoussoukro. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Monsieur Alassane Ouattara, vous avez certainement compris que le candidat Laurent Gbagbo estime que se réclamer héritier, c'est de poser des actes concrets. Il est héritier de... Non, je dis que se réclamer héritier, c'est de poser des actes. Et donc c'est pour cela qu'il estime que Yamoussoukro est devenu une forêt. Il a essayé de réhabiliter. C'est lui qui est en train de construire l'Assemblée nationale, le Sénat. Alors qu'est-ce que vous répondez à cette... Vous savez, mais je suis désolé de le dire, j'ai beaucoup de respect pour tous mes compatriotes, a fortiori pour le chef de l'État, mais il n'a rien construit à Yamoussoukro. Il a des projets. Voici un monsieur qui est au pouvoir depuis 10 ans. Mais il dit j'ai des projets, je suis en train de faire ceci, je suis en train de faire cela. Au lieu de dire je suis en train de... Qui nous dit ce qu'il a fait. Il n'y a que le palais des députés qui a été construit par les Chinois. Il a plein de projets peut-être. Il a eu 10 ans, mais il n'y a pas un seul projet qui est sorti de terre. Mais il y a une autoroute qui est en cours de construction là-bas. Mais ce n'est pas terminé. Mais ça a été initié, il faut du temps pour pouvoir l'achever. Mais l'autoroute était quasiment à 100 km de Yamoussoukro.
En 10 ans, on ne peut pas faire 100 km. Moi, j'ai construit la route Bouna-Bondougou. C'est beaucoup plus que cela. J'ai commencé le financement de la côtière d'Abidjan à San Pedro, qui a été exécuté par le Premier ministre Bani et le président Henri Konan Bédié. J'ai fait des choses, moi. Je n'ai pas dit je suis en train de. Mais on ne construit pas un État en faisant en train de. S'il avait eu 1 an ou 2 ans, mais il a eu 10 ans. Mais tout de même qu'ils ne prennent pas les Ivoiriens pour des idiots ou des naïfs. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté les 2 vidéos que je vous ai présentées. Franchement, ça fait honte. Ça fait honte. De PPACI. PPA Digbe. Parce que ça là, c'est pour les BT. PPA Digbe. PPACI, ça fait honte totale. Gbagbo dit, lui, avant de venir au pouvoir en 2000, Yamoussoukro était sale. Eh, on peut faire ça. On peut faire ça. Yamoussoukro était sale. Donc si vraiment Yamoussoukro était sale, c'est qu'il se moquait de Bédié. Il se moquait de PDCI. Mais arrêtons. Pourquoi on peut faire des choses comme ça? Gbagbo, depuis Félix Houphouët-Boigny est mort là, nous on n'a jamais vu si vraiment tu as fait quelque chose de bon à Yamoussoukro. Parce que tu es là, à Yamoussoukro, je suis en train de. Voici ce qui Papa Alassane a bien expliqué. En 10 ans seulement, tu as fait route de combien de kilomètres? Goudron, Eri, 100 km à 10 ans. Ça veut dire, si je comprends très bien, un mandat est égal à 50 km. 2 mandats est égal à 100 km. Donc, imaginez-vous, si Gbagbo était toujours au pouvoir, ça faisait 20 ans. Donc, c'était 200 km. Il allait faire, mais, Dieu. C'est pour cela que Dieu nous a bénis et nous a donné ce monsieur qui est Papa Alassane. Gbagbo dit, je suis en train de. Il a fait des projets dans sa bouche. Même il continue de faire ses projets dans la bouche. Il a fait quoi de bon? À Yamoussoukro, qu'il a construit là-bas, ça, c'est pour les députés. Palais des députés, là, c'est ça qu'il a fait. Et qui a fait? Qui a construit? C'est les Chinois. Soi-disant, les cyber gore, des cyber opposants, ils disent non que oui, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire là-bas, que c'est les Blancs, que c'est les Français. Ah, c'est bien. Papa Ado travaille avec la France. Et Gbagbo, quand lui était au pouvoir, il travaille avec qui? Les Chinois. Les Chinois ont fait quoi? Construire seulement, truc des députés là-bas. C'est ça on appelle, je peux travailler avec la Chine ou je peux travailler avec Poutine. Mais vraiment, quittons dans cette loge-là. Quittons dans cette loge-là. On ne peut pas être là pour nous mentir seulement. Je suis en train de. On est à faire des promesses, où on va se rencontrer là, on est déjà vieux. C'est ça. C'est pour cela que quand j'ai vu la vidéo, il dit, voici le vrai problème. Pourquoi les Camerounais aiment Gbagbo? Voici le vrai problème. Parce que Paul Biya, lui-même, pour faire au moins 50 km là, goudronner 50 km là, lui, il peut faire un mandat si ça. Souvent, il peut faire 2 mandats si ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Les Camerounais, il est temps de vous ressaisir. Il est temps de vous ressaisir. Ce gars-là, lui, il a fini une promesse. Si c'est promesse seulement là, nous, on peut lui donner cuvette de promesses même, Gbagbo. Il a même cuvette, mes petits sauts même. Là, il va se promener à ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ces promesses qu'il veut faire encore aux Ivoiriens. On dit envoyez vos carnets d'adresse. Il nous reste combien de mois et combien d'années? Il nous reste 2 ans et 2 mois. Donc si je peux compter ça dans les mois, il nous reste 26 mois. 26 mois, on va rentrer en 2025. Imaginez-vous. On dit envoyez vos carnets d'adresse, on va voir. Les promesses là, on en a marre de ça, on est fatigué. Des promesses là, nous-mêmes, tellement on est fatigué, nous vendons même ballonner pour ça. Arrêtez ça. Le mensonge là, ça nous rattrape. Regardez bien. Regardez très bien ce qu'Alassane est en train de faire. Est-ce que vous avez vu Alassane en train de faire ses meetings?
Et il est en train de parler pour dire, moi je suis en train de... Non. On dit c'est au peu du mieux, on voit un vrai maçon. Quelqu'un qui ne parle pas et il travaille là. Moi je le préfère. Quelqu'un qui parle et qui ne travaille pas. Moi j'aime pas cette personne-là. C'est pour cela qu'on vous dit, Papa Alassane, ce qu'il est en train de faire. Nous sommes à 5e pont. Regardez 5e pont qui est en train de pousser André Oiseau qui est en train d'abandonner son nid. Ça veut dire là même, il est en train d'arranger jusqu'à nous-mêmes, on veut pleurer. Quand tu vois même l'image même de construction des ponts là, tu dis non, c'est pas du jeu. Lui là, même voici la Guinée. La Guinée réclame, les Guinéens réclament même Gbagbo. Et il dit Gbagbo encore, tellement que Gbagbo même, lui si ses promesses là, il va nous donner. Papa Ado. Même les Guinéens réclament Papa Ado. Les Guinéens ont dit non que même si Papa Ado vient faire un mandat chez eux là, la Guinée va changer. Mais nous on a eu cette chance de croiser quelqu'un. Quand il dit, il donne sa promesse, il tient sa promesse parce que lui il est prêt. Quand il dit ça là, il réalise cette chose qu'il a dit. Mais avec Gbagbo, on n'est pas dans ça. Gbagbo nous a promis beaucoup de choses. Gbagbo nous a promis beaucoup de choses. Gbagbo était au pouvoir. Malgré le pays même était divisé. Regardez très bien. Le pays était divisé en deux. Gbagbo avait une partie. Gbagbo n'a pas pu faire quelque chose de bien. Gbagbo, lui, c'est qui tu lui passais dans la tête. Je ne sais pas, il était procès d'histoire là. Donc, quand lui, il est venu au pouvoir, c'était pour faire des monuments seulement, des historiques. C'est ça qui était dans sa tête. Sinon, ce n'était pas pour venir réaliser comment construire la Côte d'Ivoire. Non, lui, il est venu faire statut seulement. Attends, statut qu'il est venu faire là, c'était les statuts. Et non, vraiment. Les politiciens, souvent, les gars, se foutent de nous. Les gars, mais se foutent de nous. Même au Maroc, où on est au Maroc ici, là. C'est rare même que tu vas sortir et puis tu vas voir monument. Monument que Gbagbo, même lui, il était fier de ça, là. Au Maroc ici, là. Il y a les endroits où tu peux partir, tu peux voir les monuments. Et puis quand tu vois un monument, là, il y a la signification de ça. Mais Gbagbo, lui, c'était pas ça. Lui, il est venu au pouvoir. Tu passes ici, monument. Tu viens ici, monument. Même quand tu es aux toilettes, même, c'est un monument, tu vas voir. Si c'est un monument, moi, il peut dire oui. Je suis d'accord avec lui. Il a réalisé. Il a fait beaucoup de monuments. Là, c'est bien. Mais pour dire non que oui, lui, il a construit. Gbagbo n'a qu'à arrêter ces bêtises. Gbagbo nous a donné déchets toxiques. Déchets toxiques qui est venu en Côte d'Ivoire, ça a tué combien de personnes. Et moi, j'ai connu des frères et des amis même qui ont eu une carte. Quand on te dit chaque fin du mois, parce que tu as respiré l'air des déchets toxiques là, ils vont te dédommager. Quand tu es là-bas, ils vont te faire tourner jusqu'à... Aujourd'hui même, on ne parle plus de ça. Aujourd'hui là même, on ne parle plus de ça. Mais il y a eu des morts. Il y a eu des morts. C'est des planteurs. Ils ont blagué. Non, on va ajouter. Le prix des cacao, c'était 1000 et quelques. Jusqu'à les planteurs aussi. Eux, ils étaient gamés. Mais on ne peut pas se focaliser sur les planteurs. On ne doit pas se focaliser sur les planteurs. Pour dire non que oui, on doit augmenter à 1 kilo de cacao, on n'a qu'à être 1500. Mais planteur là, quand lui, tu vas faire 1 kilo de cacao à 1500, en retour, toi tu gagnes quoi? Est-ce que ce planteur là, est-ce que lui peut faire quelque chose? Pour dire il va construire lui-même, il va arranger son village? Non. Lui, c'est pour aller payer l'alcool. C'est pour aller se saouler. C'est pour aller enterrer des gens. Parce que tant de babos, moi je vous dis, tant de babos là. Quand tu t'en dans Ivosep, où on enlève les corps là, il y avait des femmes, on les appelait les pleureuses. Et les hommes, les pleureurs. Et tu ne connais même pas quelqu'un qui est mort. On te paye de l'argent. Quand on convertit souvent, on te paye 200 €, souvent 300 €. La personne, on met, dis donc. Même c'est sur le net, mais la personne, tu dis, c'est sur le net, mais c'est sur YouTube même. Après, je vais faire une vidéo spéciale pour ça. Des pleureuses. Tellement que c'était quoi ça? Quelqu'un, mais tu ne connais pas la personne qui est mort. Tu t'en à Ivosep. Et on voit que c'est un grand type qui est mort. Ou soit un grand type a perdu son frère ou sa maman ou c'est quoi. On vient lui donner 300 €. Et la personne s'élève, ça va pleurer dans le village. C'était un marketing. C'est ça, on vous dit, non, que quand Gbagbo est venu là, Gbagbo a envoyé la facilité. Cette facilité-là, c'est ça qui est en train de fatiguer la jeunesse ivoirienne. Cette facilité-là, c'est ça qui est en train de fatiguer la jeunesse.
La jeunesse ne veut plus travailler. Ce qui est là, nous on veut rester à la maison. Nos papas vont nous donner déjeuner, ils vont nous faire ceci, ils vont nous faire cela. On va attendre, oui, ma cousine, elle est jolie, hein. Ah, elle va aller s'attraper avec un boss là-bas. Oui, le boss là, il faut voir ton boss là, il faut voir ton gars ou ton mari. Hein. Lui, moi, il y a un petit diplôme là, il va me déposer là-bas. C'est comme ça, même d'autres n'ont pas de diplôme, il faut acheter diplôme, puis on met la personne là-bas. On a vu beaucoup de choses. Tant de Gbagbo, on a vu beaucoup de choses. Mais tant d'Alassane là, on dit, no pitié business. Tu travailles là, tu gagnes ton pain. Tu ne travailles pas là, tu ne gagnes pas ton pain. C'est pour cela, il y a d'autres même, ça les fait mal. Parce que eux-mêmes, dans leur corps même là, ils ne sont pas nés même pour dire qu'ils vont travailler. Eux, ils aiment la facilité, rester à la maison. Et les parents vont leur donner de l'argent, manger. Voici où ils ont dit, ils ont commencé à casser les maisons des gens pour faire rail seulement. Rail pour envoyer métro. Les gens ont commencé à parler. Oh, Alassane en train de déguerpir des gens, oh. Alassane en train de tuer des gens, oh. Il y a des gens, il y a des femmes même qui disent non, que depuis 1980, on est ici, on est là. Oui, ça fait 20 ans que nous sommes là. Oui, c'est aujourd'hui, les gars veulent. Mais il dit, quand c'est des trucs comme ça, réfléchissez quand même. Et quand je vois aussi des cyber qui disent qu'ils sont là pour sensibiliser la jeunesse, c'est eux-mêmes qui motivent encore des gens qui sont en détresse pour dire non, que oui, ce qu'ils sont là faire là, c'est méchant. Que nous, on vous avait déjà prévenu, Alassane est méchant, mais ce qu'Alassane fait est bon. Mais les pays développés, la France où vous êtes là-bas, là, la France là, avant de développer les pays là, vous ne savez pas c'est quel sacrifice ils ont fait. Vous ne savez pas c'est quel sacrifice. Quand vous arrivez en France seulement, vous êtes prêt à aller tout les faire là-bas, les bons endroits, vous partez, vous visitez. C'est là-bas là même là, vous ne savez pas ce qui s'est passé là. Il y avait des maisons des gens et ils ont cassé pour arranger la partie là. Même si l'État même ont cassé là, ils ont cassé les maisons là, même s'ils n'ont pas construit, au moins ils vont faire bonnes choses là. Mais chez nous en Afrique, l'Afrique même n'est pas construite. L'Afrique, il y a tellement d'espace même là, que l'Afrique même n'est pas encore construite. Donc si quelqu'un est là, qui est Papa Alassane, il est en train de faire quelque chose de bien, pour nous enlever dans la honte là. Parce qu'on a connu comme des présidents. Moi je ne peux pas compter, comment j'ai oublié son nom là, le militaire là, Robert Gueye. Robert Gueye a fait 6 mois. 6 mois, il n'a même pas fait un mandat. Il n'a même pas fait demi-mandat même. Donc lui, là, moi, je ne le compte pas comme président. On a connu Félix Houphouët-Boigny. On a vu ce qu'il a fait. On a connu Bédié. Bédié a fait 9 ans. On a vu ce que Bédié a fait. On a vu Gbagbo. Gbagbo Laurent voulait me tuer à un panier même des promesses. On a vu Gbagbo n'a rien fait. Aujourd'hui, Alassane est en train de faire quelque chose. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui ont un cerveau de moineau, qui sont là, non. Lui, là, c'est un étranger. Et puis, ce qui tient dans leur tête, là, c'est étranger, affaire d'étranger qui est dans leur tête. Hein. Oui, Alassane est burkinabé. Oui, lui, là, est comme ça. Mais si moi, je dis, on va décortiquer, là, on ne va pas quitter ici. Si on dit affaire d'étranger, là, même, les grosses 3 têtes, là, c'est que tous sont étrangers. Parce que Bédié, même, là, lui, sa maman est côté ghanéen. Son papa, même, là, c'est un Togolais ou c'est un Béninois. Bédié, même, que vous voyez, là. Bédié, mais lui-même n'est pas ivoirien 100%. Vous comprenez? Gbagbo aussi, c'est pareil. Gbagbo, il a un côté malien et il a un côté ivoirien. On est dedans. Vous savez tout ça là, mais vous faites semblant d'accuser une personne de dire non que Alassane n'est pas bon. Alassane est ceci, Alassane est cela, Alassane est comme ça, Alassane est ceci. On quitte encore, on vient à Kandia Camara. On quitte dans Kandia Camara, Bitogo. Oui, d'autres même se posent des questions. C'est quel Ivoirien, c'est quelle famille qui s'appelle Adama Bitogo. Oui, Adama Bitogo. D'autres même disent non que vous attendez Adama là. Ça veut dire Adama Daiko parce que lui c'est un Burkinabé là. Donc tout ça là, on dit non, ils sont les étrangers. Kandia Camara, elle est guinéenne. Même tous ceux-là, vous-même, ceux qui parlent de toujours étrangers, imaginez-vous. Vous-même, vous êtes en Europe là-bas. Vous faites les enfants là-bas. Les enfants sont nés là-bas. Et les enfants viennent au monde. Les enfants ont les papiers français. Et aujourd'hui, les Français décident de dire non, que vos enfants-là ne sont pas les Français. Vous, mais ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal. Mais je ne sais pas, cette intelligence que vous avez là-bas, là, pourquoi vous ne pouvez pas vraiment aider votre soeur, votre frère qui sont au pays? Mais c'est vous, mais vous êtes les plus bêtes. Vous suivez des gens, des politiciens même qui ont fini avec promesse. Comme à 10 ans, tu fais route de 100 km. Tu goudronnes 100 km en 10 ans. On peut faire ça.
Même Bédié, même lui-même. Et puis, pour Bédié, était mieux. Pour Bédié, était mieux. Bédié, même lui, il a dit non, que c'est mieux, on paye les vins, on s'assoit, on boit. Que tu es venu, c'est menti pour dire j'ai fait ça, les promesses, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait comme ça, j'ai fait ce. Si vous le jugez devant Dieu, devant la terre, je suis Allah. Si Gbagbo avait fait pont seulement, en trois mandats, Ado est en train de faire 3 ponts, 3 échangeurs, c'est ça Ado a fait. Imaginez-vous si c'était Gbagbo. Tu avais fait une seule fois, mais ceux qui allaient là même là, les BT, les guérimés, ils allaient s'arrêter si pont là pour dire personne ne bouge. Là, il n'y a pas vécu, tu vas passer parce que c'est Gbagbo qui a fait ça. Oh, et Dieu. Et Dieu. On dit, bon, vraiment, les politiciens sont les vrais cuinis même. Tiens, on peut faire ça. On peut faire ça. Quelqu'un même qui a... Regardez sa manie aujourd'hui, regardez, nous sommes en 2020. Nous sommes en 2022. Regardez sa manière même de parler. On sait que ce gars est fatigué. Ce Laurent Gbagbo est fatigué. Il est fatigué, réellement, il est fatigué. Lui, là, comme cela, là. Si Dieu a dit qu'il va devenir président, ou encore, Dieu dit que Bédié va devenir président, de vous à moi. Ceux-là, comme cela, là. Attends, vous voulez que la Côte d'Ivoire paie 2 présidents au pouvoir, quoi? Vous voulez croire au juste? Félix Houphouët-Boigny est mort au pouvoir. Vous voulez encore organiser quelqu'un, un vieux meurt au pouvoir? Oh, il va de ça. Il va de souvent même là. On a besoin de délivrance, quoi. Oui, on a besoin de délivrance. Parce que je ne peux pas imaginer, je ne peux pas accepter que des gens, des vieillards même pour s'exprimer, voici Bédié aussi, avant-hier. On dit Bédié a trébuché, Bédié ça ne va pas, Bédié est tombé. Mais aujourd'hui, tu vois, les vieux refusent de mourir. Les vieux refusent de mourir, tout cela. On vous dit quitter, dans l'affaire des politiques là, tu es président, tu es ex-président, tu touches les 9 millions. C'est la loi de Côte d'Ivoire. Tu es ancien président, tu as ton salaire. Tu es ancien ministre, tu as ton salaire. Mais il dit, vous voulez quoi? Tu es président où? Tu touches 9 millions. Tu n'es pas président où? Tu es ex-président où? Tu touches les 9 millions. Mais vous voulez quoi au juste? Moi, si moi j'étais à vos places là, où j'étais ex-président là, je reste dans mon coin. Et puis, je mange mon argent, babloukou. Je suis tranquille. Est-ce que ça va chauffer ma tête? Non. Ça va même pas. Je ne cherche même pas pour dire non que oui, je vais venir au pouvoir encore pour mentir, pour remplir mes poches. Attends. Vous voulez venir au pouvoir encore, remplir poche de vos petits arrière-enfants qui vont venir au monde où vous voulez quoi au juste? Tes enfants, tu es vieux, tes enfants même, tu peux leur donner un passeport diplomatique. Les gars peuvent voyager comme ils veulent. Mais vous voulez quoi? Vous voulez mourir au pouvoir, ouais? Ou vous voulez se foutre des Ivoiriens, ouais? Moi, la question que je pose à moi, aidez-moi à me faire comprendre. Pourquoi? On passe ici, Gbagbo. On vient ici, Gbagbo. Gbagbo, mais qui était en prison. Il est venu en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, même, ils ont lancé mandat, mais on dit c'est 20 ans. Gbagbo, mais ils n'ont même pas encore anesthésié tout ça là. Et encore, on nous dit il est candidat. Donc, quelqu'un même qui ne sont pas encore débarrassés de tous ces ces déchets qui sont sur lui, de condamnation. Et on dit aujourd'hui, il est candidat. Attends. Alassane, Pépé Alassane, toi aussi, ou la justice ivoirienne, excusez-moi, aidez-moi à comprendre quelque chose. Parce qu'il y a des choses que moi, je ne comprends pas. Ou soit je me suis trompé, quoi. Parce que j'attends Gbagbo est candidat aux élections 2025. Donc, tous les salutés, tous les trucs, condamnation qui est sur lui, là. Est-ce que vous avez banni ça? Est-ce que vous avez effacé ça? Quelqu'un peut pas être condamné ou quelqu'un peut pas être vraiment lucide ou quelqu'un peut être un peu bizarre. Et aujourd'hui, on nous dit non que oui, il est candidat. Attendez. Prenez-nous au sérieux quand même.
Mais si on dit on n'est pas arrivé loin pour dire où nous, les procès venaient là, on cherchait à droite de nos petits frères, petites soeurs pour aller cueillir mangue là. C'est pas, mais prenons-nous au sérieux. Venez nous expliquer, Gbagbo là. Est-ce que c'est normal? Parce que là, ils l'ont condamné, il y a des choses qui sont sur lui, il y a des choses qui pèsent sur lui. Venez nous expliquer. Est-ce que vous avez... Il s'est débarrassé de tout ça là d'abord, bien avant qu'on nous dise Gbagbo est candidat. Moi, il cherche la réponse. Je ne connais pas quelqu'un qui travaille à la justice, mais moi, je me pose la question, aidez-moi à comprendre. Parce que moi, mes followers, là, il y a d'autres, on est là, oui, Gbagbo est candidat, mais il y a une question que moi, je vous pose. Gbagbo, on dit, quand Gbagbo, on lui a donné 20 ans en Côte d'Ivoire, on lui a donné 20 ans là-bas, il a fait ses 10 ans, et il est venu en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a des choses encore qui pèsent sur lui. Quelle chose qui pèse sur lui? Gbagbo Laurent, on dit BC Yahoo là. Son temps là, BC Yahoo, ça a été cassé. Et ils ont volé les Sorogum, tout le monde, ils sont servis. Mais on dit là, il y a une condamnation là. Mais pourquoi tous ces charges-là pèsent sur Gbagbo et puis Gbagbo est candidat aux élections 2025? Venez m'expliquer. Votre réponse, si ça m'a convaincu, là, il peut dire, ok, Gbagbo, oui, là, c'est normal que tu deviens candidat. Sinon, à part ça, là, moi, quand je dors, j'ai fait les rêves, ça me mélange la tête. Aidez-moi à me faire comprendre. Je ne peux pas accepter ça là d'abord. Parce que je ne comprends pas. Et encore, dans ces vidéos d'avant, il veut nous mentir que lui, c'est un grand réalisateur. Hey, Gbagbo. C'est pour cela, quand on vous dit, venez montrer vos carnets d'adresse, les gens disent non, nos carnets d'adresse sont remplis. Nos carnets d'adresse sont remplis. Tu les demandes, montrez-nous un peu. Il dit non, moi, je ne peux pas vous montrer. Hein. Moi, nos carnets d'adresse sont remplis. Toujours carnet d'adresse est rempli. C'est rempli jusqu'à même panier, même à tu soulèves, même à ça. Et là, ça verse seulement. Parce que c'est que des mensonges. Que des mensongers nous courent, nous traversent matin, midi, soir. Peuple ivoirien. Ivoirien. Il est temps. Il est temps de se mobiliser. Il est temps. Faut pas, ils vont nous prendre pour les ignares. Faut pas, ils vont nous prendre pour les lâchetés. Faut pas, ils vont nous prendre pour les clowns. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Faut pas, on va dire non que oui, telle personne, il est suivi. Donc quand il dit quelque chose, ce que c'est vrai. Non. Arrêtez ça. Parce que si vraiment, Laurent Gbagbo, avec tout ce qui pèse sur lui, il est candidat là, c'est que Sorogum n'a qu'à venir, va être candidat. On va finir tout ça là. C'est mieux en même temps. Sorogum n'a qu'à venir et lui aussi, il va répondre à ses actes. Et Blé Goudé aussi, il va venir, tout le monde. À Bétoubé Nana, on va tout nyangami pour voter. Et on va voir un coup KO. Parce que je ne peux pas accepter que Gbagbo, tous ces trucs qui pèsent sur lui. Et aujourd'hui, on vient nous déclarer que Gbagbo est candidat. Attendez. Où on va nous? On va où ça? Avec toutes ces bêtises-là. Donc, en Côte d'Ivoire maintenant, tu peux faire des bêtises. Tu peux aller dévaliser une banque. Tu peux tuer des gens. Parce qu'affaire des guerriers rebelles, là, on est en train de chercher. Et des gens disent non que oui, c'est lui qui est à la base. Mais actuellement, on est en train de chercher. Ce n'est pas encore bien confirmé. Mais ils les ont dit. C'est en train de sortir un peu. Tout ça la pèse sur lui. Et vous voulez qu'aujourd'hui, il est candidat. Donc, ça ne va pas finir. Hein. Il y aura des morts. Quand on dit qu'il y a petit truc seulement, des gens vont mourir alors. Et puis, ça ne va pas là quelque part. On doit bannir ça. On doit arrêter ça. Parce que ceux qui meurent là, c'est les familles qui sont en deuil. Ceux qui meurent là, c'est les familles qui sont vraiment en deuil. Imaginez-vous. Ça fait combien de 1000, 3000 morts. Et ils ont fait les enquêtes, ils n'ont pas encore trouvé qui est à la base de ça. Mais Guy Robert. Actuellement, BCAO qui a été dévalisé là. La Côte d'Ivoire va payer les dettes là.
Un peu. Oh, à ce temps, les gars, ils sont enrichis. C'est dans les comptes là-bas, les gars mangent ça, babloukou. Et nous, les Ivoiriens, on souffre. On souffre de ça. Niamey Pli va nous aider. C'est pas vraiment normal. Moi, c'est que moi je vois. Je ne suis pas procureur. Je ne suis pas quelqu'un qui travaille à la justice ou quelqu'un qui connaît la loi. Si on vient me dire que Gbagbo est président, Gbagbo est candidat, moi, dans ma matière grise, je ne vais pas accepter ça facilement. Parce que quelqu'un qui veut être candidat, qui veut vraiment diriger mon pays, ne peut pas avoir une condamnation de vol, de BCAO contre lui, et il va devenir un jour président encore. Et si lui devient président, c'est que là, nous tous, on va aller casser les banques maintenant. Hein. Nous, on va aller casser les banques, on prend l'argent et puis on fuit. C'est ça qu'on va faire. Donc, la famille, je vous ai présenté cette vidéo, c'est pour vous dire, faisons très attention. Parce que les politiciens, ils sont forts. Quel que soit Bédier, quel que soit Gbagbo, quel que soit Alassane, quel que soit X ou Z, faisons très attention. Les gars peuvent nous montrer leur visage de positif. Mais pour négatif, c'est quand ils viennent au pouvoir qu'ils nous montrent côté négatif. Donc, où on est, il ne faut pas on va se jouer au clown et les gars vont se foutre de nous. Arrêtons ça. Arrêtons ça. La famille, on a tous vu en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'Ivoirien est fier de taper sa poitrine. De dire aujourd'hui, mon pays se développe. Au début, quand Alassane a dit les voitures de moins de 5 ans, il ne faut pas savoir rentrer en Côte d'Ivoire, des gens pensaient que c'est les nordistes qu'on appelle les djoula. Pareil, c'est eux qui envoyaient les voitures pour les vendre. On dit, les autres disent, nous, ça ne nous dit rien. Que c'est eux. C'est eux qui sont dans le commerce des voitures. Mais quand nous avons fait 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, ça a touché tout le monde. Ah, gars, ce n'était pas les djoula seuls qui faisaient cette commerce-là. On était confondus. Les gars ont commencé à parler. Mais aujourd'hui, regardez, l'Ivoirien est fier, l'Ivoirien est content. Avant, il y avait les voitures fumées parce que voiture qui a fait au moins 20 ans que les Blancs ont refusé de rouler. Toi, tu vas prendre ça pour venir gâter. Tu vas venir polluer l'air des Ivoiriens. Et tu es tranquille, tu gagnes ton argent, tu ne cherches même pas. Tu ne cherches même pas à comprendre ou tu ne cherches même pas à savoir la santé des Ivoiriens. Toi, ce qui t'importe, ce qui t'intéresse, c'était uniquement ta poche. Mais tout ça là, papa Alassane a trouvé solution de ça. C'est ça, on vous dit, Ado, la solution. Quand Ado fait quelque chose, d'autres pensent que ce qu'il est en train de faire, c'est méchant. Mais après, 1 an, 2 ans, même 6 mois, quand nous-mêmes, on regarde ce qu'il a dit, on lui donne raison. Tellement que la honte nous anime, on se cache entre nous-mêmes et peut dire, ce que le gars l'a fait là, c'est bon, hein, c'était bon, mais vous-même, vous savez où. Ça là, si on vient parler ça au monde entier, là, les gars vont dire qu'on a trahi cette lutte-là. Donc, c'est pour cela qu'on est obligé. Or, dans la vie, quand quelqu'un fait du bon et du bien, sors dans ta cachette et tu vas venir remercier. Vous dites, mon frère, moi-même, je n'étais pas d'accord avec toi, ce que tu avais fait au début. Mais j'ai constaté que oui, ce que tu as fait là, c'est bon et c'est bien. Ça m'a vraiment donné le courage de venir m'exprimer, de venir te dire merci beaucoup. Si nous, les Ivoiriens, on pense comme ça,
où des gens peuvent se lever pour venir déclarer, pour dire, on est fiers de toi. Grâce à toi aujourd'hui, les trucs poussent en Côte d'Ivoire là. Vous allez voir. Mais tellement que on est méchants entre nous-mêmes. Entre nous-mêmes, on se déteste. Entre nous-mêmes, il n'y a pas l'amour. Parce que Gbagbo n'est plus au pouvoir, Bédié n'est plus au pouvoir, les autres sont plus au pouvoir, c'est Alassane qui est au pouvoir. J'aime pas Alassane, j'aime pas les nordistes, j'aime pas les Doula. Donc tout ce qu'Alassane va faire, ça ne me plaît pas. C'est ça qui est dans nos têtes. C'était... je vous explique une histoire là. En 2014, 2015-2014, il y avait un ami qui m'a expliqué une histoire là. Il dit, il y a son oncle qui dit, bah, lui il est trop fan de Gbagbo. Il dit, Alassane est venu faire des... Je sais qu'il y a d'autres mecs qui ont beaucoup, les parents ont dit ça. Ils ont répété ça, mais pour dire non que oui, la route, le goudron que papa doit entrer de faire là, c'est goudron Shintok. Que tout ça là après, ça va se gâter. Donc à chaque fois, il parlait mal de Alassane. Maintenant, son petit-fils lui a dit non, ah papa, parce que c'est un vieux là. Son petit-fils lui a dit, ah papa, donc dans ma tête, il dit non que oui, c'est goudron Shintok. C'est que tu ne vas plus marcher si goudron là, hein, parce que lui il est véhiculé. Que tu ne vas plus aussi rouler ta voiture si le goudron là. Il dit, mais quand même, c'est la voie, donc je vais passer, sinon il voit que c'est goudron Shintok. Vous avez vu? Oh, où les gars oublient, c'est Gbagbo qui travaillait avec les Chinois. Actuellement là, Ado travaille avec les Français. Ado travaille avec les Français. Mélangé. Oh, Gbagbo lui travaille avec les Chinois et Russie. Parce que eux les alliés maintenant, c'est Poutine. Mais regardez ce que Poutine avec les Chinois ont fait en Côte d'Ivoire, tant de Gbagbo. Rien que zéro. C'était pour acheter 1024. On appelait ça, hélico, on appelait ça fantôme char, Djakmomani. Tout ça là, c'était confondu. Maintenant, des Ado. Est-ce que vous voyez Ado en train d'acheter les armes pour venir montrer aux gens? Oui, moi j'ai acheté ça là. Non. C'est lors des défilés de 7 août. C'est là, on voit que oui, nous sommes armés. Et la jalousie aussi anime beaucoup de personnes pour dire, ça là, on a loué ça dans la base militaire. Base militaire française. Vous voyez des choses comme ça. L'Ivoirien, on ne peut pas quitter dans cette obtus pour nous-mêmes, pour nous sensibiliser, pour dire, hey, tout ça là, c'est pour nous. Mais pas ça. Eux veulent qu'on parle de eux. Eux, les gars minimisent beaucoup les nordistes. Les opposants là, les gars minimisent beaucoup les nordistes. Quand Eleonore Kwame vient parler pour dire non que oui, au nord là-bas, que c'est les choses, comment dirais-je, Traoré, les Youssouf, qui sont députés là-bas. Les Tantantans qui sont députés là-bas. Que les nordistes même sont ceux-ci, sont ceux-là. Mais Eleonore, elle oublie très bien que celui même qu'elle supporte là, qui est Soro Guillaume là, c'est un nordiste. Soro Guillaume n'est pas de l'Ouest. Soro Guillaume n'est pas un Akan. Soro Guillaume n'est pas quelqu'un d'autre parti. Soro Guillaume qu'elle supporte là, Soro Guillaume lui-même, c'est un nordiste. Donc si vous détestez les nordistes, mais c'est que il est préférable de ne plus supporter Soro Guillaume. Quand les gens regardent les nordistes, les gars pensent mal d'eux. Même quand même. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Au début, c'était les Baoulés, les Akans. Mais c'est après, les gens ont réfléchi encore pour dire non que oui, les Akans, ils sont pas compliqués. Ils n'aiment pas parler. Ils aiment vraiment la joie. Mais aujourd'hui, regardez comment ils sont là manipulés les nordistes. Nordistes c'est ceci, nordistes c'est cela. Oui, les nordistes, ils sont... Et je vous explique quelque chose. Au début, les gars disaient non que les Akans, les Baoulés, les Agnis, surtout les Akans, ils sont servantes. C'est eux qui aiment chercher
les blancs, c'est eux qui sont, les filles qui sont prêtes à sortir à n'importe qui. Mais aujourd'hui, à l'étranger, où on est ici au Maroc, mais nous-mêmes, ceux-mêmes qu'on disait, c'est eux qui ont fini avec, c'est eux-mêmes qui sortent avec de n'importe qui là. C'est ici là même au Maroc, surtout dans les pays Maghreb, qu'on dit, foulard de ça là, donnez ça aux filles l'Ouest. Mais donc, tu vois les guéris avec les Camerounais, tu vois les BT avec les Camerounais. Il dit tout est. Toi-même, tu te poses la question, tu dis attends, gars, c'est à l'aventure. Vous montrez vos visages que vous pouvez sortir à n'importe qui. Mais au pays là-bas, vous faites semblant que oui, c'est les baoulés. Et c'est la même chose qui se répète en Côte d'Ivoire. Quand tu parles un peu, on dit oui, que des nordistes sont illettrés. Ils ne sont pas là à l'école. Ils sont ceci, ils sont cela. Même à faire des servantes, c'était la même chose. On mettait ça sur les acans. Mais aujourd'hui, regardez, tout le monde maintenant se bat pour ça. Nos soeurs qui quittent là-bas, de l'Ouest, surtout c'est les gars de l'Ouest même qui parlent beaucoup. Les gars de l'Ouest là, qu'ils quittent là-bas, là, en Côte d'Ivoire, les gars viennent au Maroc, dans les pays Maghreb là. La première des choses que les gars font là, c'est quoi? C'est servante. C'est servante. Mais attends, si on est là pour minimiser des gens, d'autres tribus, et nous on veut se dire non que c'est nous on est les plus forts, mais arrêtez d'imaginer des choses comme ça. Arrêtez d'imaginer des choses comme ça. Aujourd'hui vous êtes là pour en train de dire de n'importe quoi sur Ouattara. Ouattara est étranger, Ouattara est ceci, Kandi est là, Kandi est ceci, on va passer ici, on va passer pour... Non quand même, on ne peut pas rester comme ça en train de nous minimiser quand même pour rien. La famille, il est temps, nous-mêmes, là, nous les Ivoiriens, on puisse se servir, au moins ce qu'on fait là, ça peut nous aider devant. Mais si ça ne nous a pas aidé là, même nos enfants, nos petits-enfants sont là. Papa Ado, on doit l'encourager. Papa Ado, on doit l'encourager parce que ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens, c'est bien. 2025, 2030 là, si un vieux passe là, on doit mettre fin au vieux là. Si un vieux passe là, on doit mettre fin au vieux. Parce qu'on ne peut pas rester dans vieux, et puis on est là maintenant. On va tourner en rond. C'est pas... Dès qu'on rentre dans 2030, si un vieux a gagné là, on n'a qu'à laisser à faire des vieux même. Parce que c'est nous-mêmes on décide. Si on a eu confiance à telle personne, un jeune qui a vraiment ses facultés en place, qui peut enlever la Côte d'Ivoire aussi, qui peut envoyer la Côte d'Ivoire au sommet, c'est à nous de décider, c'est nous, on peut aller voter cette personne-là. Mais si on est là, on ne peut pas parler, on est... Non, c'est les vieux qui sont, oui, c'est ex-président, oui, on est là dans ex-président, c'est qu'il a raté avant là, c'est ça, il veut se rattraper là. Vol qu'il a raté là, il veut se rattraper, c'est ça, vous n'avez rien encore compris. Vous êtes là, oui, c'est ancien chef de l'État. Il va venir là, il peut enlever la Côte d'Ivoire dans la honte, et puis on est là, et puis on est là, il sera nous biper seulement. Et tellement qu'on est stupide, on est bête, on les suit comme ça. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Ma page Facebook, Instagram, TikTok. Il y a des gens qui viennent faire des commentaires sur mes vidéos. Ce n'est pas tous les commentaires que je peux répondre. Parce que si je réponds aux commentaires, c'est comme je suis là à les valoriser. Voilà. J'ai fait quelque chose, j'ai dit quelque chose. Si ça te plaît, Dieu merci. Si ça ne te plaît pas, là aussi, c'est toi ce que ça regarde. Si tu es fâché, tu peux allumer ta caméra, me répondre. Ou si tu ne peux pas me répondre aussi, tu peux faire quelque chose qui te tient en cœur. Donc, c'est ça. On dit, on ne peut pas se cacher pour dire, oui, moi, je suis comme ça, et si ceci, je supporte telle personne, et tu n'as pas les couilles
pour venir t'exprimer. Et tu passes à travers des vidéos des gens pour venir laisser tes commentaires de 2 balles pour insulter ou pour dire de n'importe quoi. Moi, je pense que c'est ridicule. Franchement. C'est vraiment ridicule. Donc, la famille, j'aimerais vous laisser. Voilà. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là au maximum. De partager cette vidéo-là dans les groupes WhatsApp, Facebook. Arrêtons d'être fanatiques de tel opposant, tel opposant. Arrêtons ça. J'aime Babo, j'aime Alassane, j'aime Bédier, j'aime etc., etc. On peut pas construire la Côte d'Ivoire avec j'aime. Arrêtons ça. Parce que si on dit on va rester pour dire j'aime telle personne là. Mon frère, la Côte d'Ivoire ne va pas évoluer. Et je vous le répète. Si on veut rester dans fanatique, la Côte d'Ivoire ne va jamais évoluer. On va toujours tourner en rond. Toujours tourner en rond. Toujours tourner en rond. Et rien ne pourra avancer. Oui, rien ne pourra avancer. On va toujours être là en train de se dénigrer, dire des bêtises. Je vais vous laisser. À très bientôt. Ciao.